Salut les potes, j'espère que vous êtes tous très bien, en tout cas moi pour ma part ça va super bien. Donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo encore avec la 07. Et donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Rider du 84, JB ainsi que Lucas, voilà c'est mes 3 derniers abonnés, donc je vous remercie énormément. D'ailleurs si ce n'est pas déjà fait et si vous kiffez mes vidéos, n'hésitez pas à lâcher le petit abonnement et à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Donc aujourd'hui on va parler des rétroviseurs sur ma 07. Donc c'est une vidéo que je voulais faire il y a pas mal de temps parce qu'on m'a beaucoup demandé la référence de mes rétroviseurs, où je les avais achetés, etc. Entre guillemets ils ont fait succès en fait sur la chaîne, j'ai eu vraiment beaucoup de demandes sur ça. Pas mal le train, hein, putain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au vu du contexte actuel, donc par rapport au confinement, vu que je dois rester chez moi et que je dois vous proposer du contenu, j'ai décidé de parler des rétroviseurs car c'est vraiment un élément qui m'est beaucoup demandé. Et vous allez voir dans cette vidéo, le rapport qualité-prix de ces rétroviseurs est juste dingue. Allez, sans plus tarder, on est parti. Donc tout d'abord j'aimerais parler du packaging de la boîte qui est juste magnifique. Voilà, vous pouvez le voir sous vos yeux, franchement c'est un truc de dingue. Donc là sur le flanc droit nous avons le petit logo Rizoma avec leur site. Mais c'est un truc de fou hein, parce que c'est du réplica Rizoma, on a l'impression que c'est du vrai. Regardez-moi ça, la boîte. Franchement magnifique. Derrière la boîte c'est très sobre, on a encore le petit logo Rizoma avec des petites spécifications. Donc là voilà, on a un petit film qui nous permet de voir le rétroviseur à travers. Et donc dès qu'on ouvre la boîte on a un premier étage. Donc le premier étage vous voyez le rétro avec ses vis, etc. Et un deuxième étage en dessous avec le deuxième rétro, ses vis, et il me semble qu'il vous donne des clés Allen, il me semble hein. Donc voilà, franchement un packaging très soigné. Franchement j'ai halluciné quand j'ai reçu le colis. Je dirais vraiment le carton des rétros d'origine quoi. Bon là qu'on y est, je me devais de faire cette comparaison. J'ai pris le rétroviseur d'origine de la MT-07 parce que bien entendu je l'ai gardé. Et on va le comparer avec le réplica Rizoma au niveau de la taille. Donc là vous avez le rétroviseur réplica Rizoma. Je vais mettre celui de la 07 d'origine juste par dessus. Vous allez voir quand même que c'est pas la même taille. Donc déjà là, regardez par dessus le réplica Rizoma, déjà c'est pas pareil. Même designement parlant. Bon après, les rétroviseurs d'origine de la MT-07 ne sont pas dégueulasses hein. J'ai vu quand même bien pire hein, sur d'autres motos. Mais voilà, à peu près ça donne ça. Voilà. On voit quand même que c'est vraiment pas pareil hein. Le rétroviseur Rizoma est beaucoup mieux taillé et franchement il passe vraiment mieux avec la moto. Alors avant de continuer, je tiens à vous le préciser, ce ne sont pas des rétroviseurs homologués. L'homologation elle peut varier donc en fonction de la taille du miroir de vos rétroviseurs, la teinte du miroir, donc si c'est bleu, si c'est jaune ou autre, et également la position de vos rétros. Je sais qu'il existe des rétroviseurs en bout de guidon qui passent comme ça et qui vont en dessous de la moto par exemple, et ça ce n'est pas homologué également. Pour ma part les rétroviseurs au niveau de la taille du miroir on va dire que ça passe, mais c'est la teinte, voilà, ils sont légèrement teintés bleus, c'est pour ça que j'ai voulu les avoir bleus parce que ma déco et mon Race Blue de la MT-07 ça passe beaucoup mieux. Donc pour l'instant je n'ai eu aucun souci, je touche du bois, mais voilà j'ai eu aucun souci pour le moment, donc ça c'est cool. Bon, franchement le truc de la branche là c'était vraiment de la merde hein, désolé. Je me sentais obligé, j'ai vu une branche juste en dessous de moi, je me sentais obligé de la prendre. Alors designement parlant, vous pouvez voir, hein, vous l'avez vu au niveau de l'introduction au début, c'est des rétros magnifiques. Franchement voilà, le côté derrière ici il est un peu brossé, franchement super beau. Et on voit quand même que c'est fait avec des matériaux assez solides hein. On voit qu'il y a quand même la matière. Franchement c'est vraiment super bien. Le petit logo Rizoma, voilà. Le petit Innovative Components avec un petit numéro derrière. Non, franchement ils sont vachement beaux. En fait on voit direct que c'est pas du plastoc de mauvaise qualité. Franchement voilà, on voit direct que c'est du solide. Donc au niveau du réglage, c'est important de le préciser, il y a plusieurs réglages sur ces rétroviseurs. Vous avez le premier réglage du rétroviseur, vous pouvez le basculer d'en haut à en bas, voilà, donc je vais pas vous le faire parce que là ils sont réglés aux petits oignons, voilà, mais vous allez vite fait comprendre après par la suite pourquoi je ne vais pas vous le faire. Nous pourrons les faire basculer également d'arrière en avant, donc ça c'est cool. Donc on a juste à pousser comme ça ou à le faire venir vers nous. Et nous pouvons également contrôler l'inclinaison, c'est à dire qu'en gros nous avons juste à prendre le rétro comme ça et à l'incliner, voilà. Vous pouvez l'incliner en arrière ou en avant. Donc nous avons 3 gros réglages pour les rétroviseurs. Et ça franchement c'est bien parce qu'il y a des rétroviseurs où vous pouvez régler juste le miroir, là non, vous avez beaucoup de réglages. Et donc ces rétroviseurs, je les ai payés au prix de... Bon j'arrête de faire durer le suspense. 31,22 €. Et je parle bien avec la livraison, c'est-à-dire en gros de base les rétroviseurs étaient à 18 € et avec la livraison ça est venu à 31,22 €. Et je parle bien des deux hein, parce que si vous prenez des rétroviseurs
les réels de chez Rizoma, c'est 100 € pièce. Mais franchement, je vous le dis clairement, la ressemblance entre les rétroviseurs réplica Rizoma et ceux d'origine de chez Rizoma, c'est incroyable et c'est juste dingue. Et si vous ne croyez pas, c'est simple. Dans la description, je vais mettre 2 liens. Le premier lien déjà pour acheter ces rétroviseurs et le deuxième lien qui va vous ramener à une vidéo du cher ami Grid, voilà, où il présente ces rétroviseurs là vs des rétroviseurs à 20 €. Bon bref, c'est ces rétroviseurs là, mais sauf que c'est les originaux de chez Rizoma. Alors c'est pas exactement les mêmes, hein, il a juste le miroir qui est teinté jaune, mais je peux vous assurer que j'ai halluciné quand j'ai regardé sa vidéo. Bon, maintenant on va parler des points qui me gênent un peu sur ces rétroviseurs. Bon, après on va pas râler, hein, c'est des rétroviseurs qui restent voire excellents, mais voilà, il y a 2 petits points qui me gênent un peu. On va parler de la fixation. Alors c'est des rétroviseurs qui ont tendance à beaucoup se desserrer avec les vibrations de la moto. Même si vous allez serrer comme un fou les vis, automatiquement ça va se desserrer, surtout si vous avez une moto qui vibre vachement. Alors j'en connais beaucoup qui ne connaissent pas la solution en fait pour parer à ce problème, et moi j'ai la solution. Et depuis, mes rétroviseurs ne bougent vraiment plus. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai pas voulu toucher au réglage, parce que je ne peux plus toucher au réglage, ils sont juste parfaits. En fait c'est simple, vous avez juste à mettre sur chaque vis que vous allez serrer de la lock kit. En fait, si vous préférez, c'est du frein filet. En moyen, bien sûr, ne prenez pas la forte parce que sinon vous allez plus pouvoir desserrer vos rétroviseurs si vraiment un jour vous voulez les changer ou autre. Mais voilà, sur chaque vis que vous allez serrer, vous mettez une goutte de frein filet ou de lock kit si vous préférez, pour que ça prenne bien le pas de la vis, et après vous resserrez bien. Et je peux vous assurer qu'après vous n'aurez plus ce problème du dérèglement des rétroviseurs. Dès qu'ils sont bien réglés, tu peux commencer à serrer, au moins tes réglages seront vraiment nickel. Deuxième et dernier point que je trouve dommage sur ces rétroviseurs, c'est qu'il y a certaines vis qui ne sont pas en inox. Pour les connaisseurs d'entre vous, vous savez ce qu'est l'inox. Mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, les vis inox, ça permet d'éviter en fait que vos vis rouillent avec l'eau, avec le sel ou autre. Donc là, le problème, c'est qu'un jour, je suis rentré sous la pluie. Le lendemain, je regarde la 07 et je vois qu'il y a beaucoup de pointes de rouille en fait dans les vis, carrément à l'intérieur. Et c'est là que vous voyez, voilà, c'est dommage. Les matériaux utilisés sont vraiment de super bonne qualité, mais c'est vrai que les vis, ils se sont pas foulés. Mais voilà, si vous êtes beaucoup sujet à rouler sous la pluie, n'hésitez pas, faites un traitement, on va dire, sur les vis anti-rouille, voilà, pour éviter qu'ils rouillent, parce que si à chaque fois vous devez nettoyer votre moto, ça va vite devenir casse-couille. Mais franchement, en étant très honnête avec vous, les potes, c'est les 2 seuls défauts que je peux donner à ces rétroviseurs. Plus d'excuses, vous avez la paire de rétroviseurs dans la description, voilà. N'hésitez pas si elle vous plaît. Et aussi, hein, ça évite de mettre 200 balles dans une paire de rétroviseurs. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Bon, les potes, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, petite vidéo intéressante sur les rétroviseurs. J'espère qu'elle va vous plaire en tout cas. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, les potes. Ride safe, portez-vous bien, c'était Luckyz. Ciao!